Et donc ce message est un message que Dieu m'a donné depuis un certain moment, qui me tient à cœur. Et on va faire la lecture de Matthieu 16 à partir du verset. On va commencer un peu plus tôt dans le verset, disons 15 ou 14. Vas-y. On va se lever. Matthieu 16. Il faut bien m'écouter ce matin, s'il te plaît. À partir du verset 13. Oui. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Amen. Oh, dis encore amen. Amen. Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, verset 37. La Bible dit. Oui. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. À l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut dire avec moi, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme? Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Veuillez vous asseoir. Donc, comme je disais, Dieu, depuis un certain moment, fait battre mon cœur sur l'importance de bâtir son Église. Tout le monde dit avec moi, bâtir l'Église de Jésus-Christ. Je l'ai déjà dit, je vais revenir sur un certain nombre de points et aller à 2 points importants que je vais vous donner ce matin. Vous savez, tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus sans aimer son Église. Qui m'aime ici? Quand il dit j'aime le pasteur, ce n'est pas que ma tête, c'est mon être tout entier. Ce que je fais, tout ce qui touche à mon être, c'est ça, tu dis j'aime le pasteur. Ce n'est pas juste ma tête. Parce que tu dis j'invite le pasteur chez moi, tu ne dis pas viens, je veux ta tête à ma table, mais ton pied, ton corps, tout ça, et ce que tu es, ça n'a qu'à rester dehors. C'est pourquoi dans une amitié, quand tu rencontres un homme et que tu entres en alliance avec lui, tu n'entres pas qu'en alliance avec lui, mais tu partages un héritage. Tous ceux qui l'aiment vont t'aimer, tous ceux qui le détestent vont te détester. Donc il y a un choix. Soit tu dis non, moi je veux rester ami avec toi, mais tout ce qui ne marche pas dans ta vie, je n'en veux pas. Non. L'amitié fait toujours ce qu'on appelle le partage de l'héritage. Donc si nous aimons Christ, on doit aimer son Église. Maintenant le problème, beaucoup me diront, mais pasteur, moi j'aime Christ et j'aime son Église. Le vrai problème, c'est qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire aimer. Aimer l'Église, c'est quoi? Vous savez, le conseil il est clair. L'Église ne va pas bien en termes des humains que vous êtes. Parce qu'en réalité, l'Église, ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. Mais c'est Christ en nous. Donc c'est pourquoi tu peux te souiller sans souiller l'Église. Parce que Christ, on ne peut pas le souiller. L'Église, c'est la partie de Christ en toi. C'est la partie de Christ en moi. C'est la partie de Christ dans mon frère. Mais ce n'est pas mon frère et moi. Tu peux te souiller sans souiller l'Église.
l'église est puissante. Bien qu'elle soit en difficulté par ceux qui la composent. Alléluia. Mais l'église a un avenir glorieux. Parce que Dieu a déjà prophétisé. Ésaïe 2, verset 2. Les temps viennent où la montagne de l'Éternel, qui est l'église, va surpasser toutes les autres collines. Et les nations vont affluer vers cette église. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que quelqu'un suit? Il faut prendre ton cahier et ton stylo. Et puis tu écris tout ce que je dis. Alléluia. Donc l'église a une grande destinée. Mais malheureusement, il y a beaucoup de scandales aujourd'hui dans l'église, des problèmes, la malformation des fidèles, du clergé et tout ça qui entraîne un témoignage qui fait que les gens, quand ils regardent l'église, disent mais vraiment cette église-là, si c'est ça là, Jésus dit qu'il va bâtir là, nous ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que les gens sont mal formés. Les gens ne comprennent pas l'église. Ils ne savent pas que l'église a ses façons de faire les choses. Alléluia. Les gens ne savent pas. Nous, en tant que leaders, notre responsabilité, c'est de former l'église. Et ce matin, je veux te parler un peu. Moi, j'ai dépassé le niveau où on vient impressionner. Ça ne m'intéresse pas. Quand je viens ici, c'est ce que Dieu me dit de te dire, je veux te dire. Je ne suis pas là pour impressionner. Ça, c'était avant, quand j'étais jeune pasteur. Je cherchais des messages, les 24 mystères de la barbe d'Aaron. Je ne suis plus dans ça. C'est toi qui... Voilà, non. Je suis là pour bâtir des hommes. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut me dire encore Amen? Donc, ce matin, dis avec moi, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a deux choses. Depuis la création, où le premier projet que Dieu engage en disant faisons l'homme à notre image, c'était le premier projet de Dieu. Dieu décide de faire de l'homme ou donner son image à l'homme qu'il connaissait depuis. L'homme n'est pas apparu dans Genèse. Quand il dit faisons l'homme ou donnons à l'homme notre image, le mot donnons à l'homme veut dire qu'on est l'homme avant. Mais la chose qui apparaît de nouveau dans Genèse, c'est juste, on le connaît, mais maintenant il a besoin de notre image et de notre ressemblance. Donc ce n'est pas maintenant que la notion d'homme apparaît. L'homme était déjà dans l'esprit de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Voilà le premier projet. Depuis ce premier projet, le deuxième projet que Dieu engage, il faut bien m'écouter, parce que moi je suis en train de corriger ceux qui ont eu une mauvaise base dans leur marche avec Dieu, qui ont grandi. Parce que je veux te dire, quand tu as raté CP1, la base, ça va te déformer. Même devenir professeur à l'université, tu n'auras que le titre, mais tu seras un mauvais professeur. C'est pourquoi il y a des mauvais pasteurs, des mauvais diacres, des mauvais... Parce qu'ils sont mal formés, ils ne comprennent rien, ils sont et surtout quand ils ne se laissent pas corriger et reformater, c'est gâté. Le deuxième projet que Dieu engage, après le projet de donner à l'homme son image et sa ressemblance, c'est le projet de bâtir son église. Et c'est le dernier projet. Donc il y a deux projets. Numéro 1. Donnons notre image à l'homme. 2. Bâtissons notre église. Ou je bâtis mon église. That's all. Si tu comprends ça, tu as compris le christianisme dans son essence. Jésus, Dieu a que deux projets. Il a commencé, le premier, il a bâti. Il a fait l'homme, il a donné à l'homme son image. Et le deuxième projet, il dit, je bâtirai mon église. Quand il dit, je bâtirai mon église, je vous ai toujours dit, il y a deux éléments majeurs dont je bâtirai. Parce qu'il utilise le mot au futur. Tout le monde dit avec moi, je bâtirai. Plus fort. Quand il dit, je bâtirai, il y a deux éléments. Il n'est pas encore mort et ressuscité. Et il est là pour une œuvre, le salut de l'humanité. Donc quand il dit je bâtirai mon église, quand il meurt et il ressuscite, l'église est bâtie.
Ça, c'est le premier volet de je bâtirai. Parce que dans le mot je bâtirai, il y a deux volets. Je bâtirai, quand il ressuscite, l'église est bâtie. Mais elle est bâtie comment? C'est un corps spirituel, c'est légal. Deuxième volet, dans ce même texte, c'est que je bâtirai mon église, veut dire quoi? Je l'ai bâtie sur le plan spirituel, parce que le spirituel d'abord et le naturel ensuite. Deuxième volet, le naturel ensuite. Ceux qui sont sauvés, vous et moi, avons la responsabilité maintenant de matérialiser ce qui est déjà fait. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas faire ce qui n'est pas déjà fait. C'est pourquoi vous avez remarqué dans le texte, il continue, quand il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, où la vérité, la révélation que tu as reçue, je vais bâtir l'église, et les portes du séjour des morts ne prendront point contre elle. Il continue pour dire, je te donnerai maintenant les clés. Yes. Ça, c'est le deuxième volet de je bâtirai. Je vous donne maintenant, vous, les clés. Ce que vous lirez sur la terre, ce n'est pas sera lié, est ce qui est lié. Pourquoi? Parce que lui, il va ressusciter. Donc, il va lier la chose, il va établir la chose. Et en deuxième volet, nous avons maintenant la responsabilité de regarder ce qui est fait et de la matérialiser, selon le modèle. C'est pourquoi ce que vous lirez est ce qui est déjà lié, ce que vous délirez est ce qui est déjà délié. Ça veut dire, en réalité, tu ne peux pas lier et délier ce qui n'est pas déjà lié et délié. Amen. Donc, ta responsabilité, c'est de bâtir l'église. Dans le deuxième volet, dis avec moi, ma responsabilité, c'est de bâtir l'église. Ma responsabilité, c'est de bâtir l'église. Dieu a deux projets, je te l'ai dit. Alléluia. Oh, dis-moi encore amen. Amen. Parce que ton amen est bizarre. Donc, si tu me poses la question maintenant, pasteur, qu'est-ce que Jésus fait? Je te dirai, il est en train de bâtir son église. Mais cette réponse que je vais te donner est due simplement à un seul fait. Jésus n'est plus une entité séparée de toi et moi. Donc, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a fait le premier volet quand nous n'étions pas liés. Il a établi le corps spirituel. Maintenant, quand il s'est lié à nous, nous on est en train de faire le deuxième. Comme il est la tête liée à notre corps, donc il est en train de faire. Je ne sais pas si on me suit. Si tu suis, je veux t'entendre avec des amens. Amen. Frères et sœurs, Jésus actuellement en train de bâtir son église. Il n'est pas en train de chercher femme pour quelqu'un. Ou il n'est pas en train de chercher mari pour quelqu'un. Il n'est pas en train de bâtir le projet de quelqu'un. Amen. Il n'est pas en train de bâtir le business de quelqu'un. Il n'est pas en train de faire une affaire personnelle. Il n'est pas dans ça. Amen. Dis-moi amen et amen. Ça va entrer dans ton cœur. Amen. Il n'est pas en train de faire ces choses. Non, 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 non. Il est en train de bâtir son église. Il bâtit son ecclésia, son kahal, son assemblée, son parlement. Il bâtit son ambassade. Parce que l'église est une ambassade. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? On nous appelle ambassadeur. Mais quelle est l'importance d'une ambassade? Donc, je veux une seule chose qui résume tout. Laisse les histoires des autres là. Puis donne-moi quelque chose qui peut résumer tout. Une ambassade dans une nation, elle est là pour quoi? Oui, ça c'est pas ça d'abord. Je veux principal. Il y a beaucoup, mais il y a un qui est essentiel. Représentation. Oui, elle vient représenter le pays, mais ce n'est pas ça d'abord. Hein? En réalité, je veux te dire, si on veut résumer et prendre un point qui est essentiel dans une ambassade, quand elle va dans un pays, en fait, c'est pour ouvrir la porte du pays d'origine. C'est-à-dire, si l'ambassade de Turquie vient s'installer en Côte d'Ivoire,
Elle veut donner la possibilité aux Ivoiriens d'avoir accès à la Turquie. C'est tout. Voilà j'ai dit le main. Tout le reste après, protéger ses intérêts, tout ça, c'est du business. Alléluia. Parce qu'elle peut également, par la diplomatie, protéger ses intérêts dans ta nation sans être là. Mais oui. Hein? Il y a des accords militaires, il y a tout. Mais quand elle vient là, c'est d'abord parce qu'elle veut donner accès. Donc elle crée un pôle de son territoire. Quand tu entres à l'ambassade, tu es en Turquie déjà, et tu es à Abidjan. L'église, quand Dieu décide de bâtir son église, c'est pour donner accès aux hommes au ciel. C'est pourquoi l'église est importante. Dis à ton voisin, l'église est importante. C'est important. Encore une fois. L'église est importante. Maintenant, regardez la phrase de Jésus. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. Ça veut dire, la raison de bâtir l'église, c'est à cause du séjour des morts. Je vous dis la vérité. Quelqu'un me regarde? Tu es perdu sans l'église. Est-ce que vous savez que Satan a 7 hôtels? Je vais y revenir un jour. 7 hôtels majeurs contre toute destinée humaine. Et ces 7 hôtels majeurs-là, l'Église est la seule entité spirituelle qui a les clés pour défaire chaque nœud de l'hôtel. Aucune institution ne l'a, aucune cellule de prière ne l'a, aucune ONG ne l'a, zéro. Je te dis, au nom de la Bible, il dit, je bâtirai et les portes du séjour des morts, c'est-à-dire les entités spirituelles qui sont destinées à arrêter les hommes, que ces entités spirituelles-là ne puissent pas prévaloir. Mais c'est l'Église. Il n'a pas dit, je bâtirai une cellule de prière, je bâtirai une ONG, je bâtirai une structure, je bâtirai. Je dis, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est ton problème parce que je n'ai pas peur de toi. Je te dis ce qui est la vérité, tu l'avales, tu changes et Dieu te bénit. Tu joues à l'église, tu es perdu. Dieu n'est pas dans vos histoires. Tout ce que vous cherchez là, les gens faisaient ça avant déjà en Israël, avant que Jésus ne vienne. 2 projets, il a fini le premier, il est sur le deuxième. Je bâtirai et les portes du séjour des morts n'auront pas la victoire. Dites-moi, cette phrase elle est totalitaire. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune structure qui peut faire face au fort des ténèbres et tenir. Aucune. Aucune. Je dis aucune. Je dis aucune. Dis-moi amen. Même pas ton argent. Quel argent? J'ai dit, Satan va te bouffer. Satan. J'ai dit, Satan a 7 hôtels contre toute destinée glorieuse. Et chaque nœud, c'est l'église qui a la clé. Je donnerai à l'église les clés. C'est pourquoi les gens ont peur de l'église. C'est pourquoi Satan a peur que de l'église. Et Satan va tout faire dans ces derniers temps pour fragiliser l'église, pour rendre l'église ridicule, pour rendre l'église amorphe. Et malheureusement, avec la collaboration de ses propres fils. Regarde ton voisin, dit, ne disperse plus tes forces. Tes forces, c'est pour bâtir l'église. Pas pour bâtir un autre projet. Hey. Je dis toujours à mes enfants, je dis, vous là, tout ce que je fais pour vous, n'oubliez jamais. Parce que c'est pour bâtir l'église. Ayez
la conscience de bâtir l'église dans tout ce que vous faites. Quand tu cherches à avoir une maîtrise en économie, c'est pour bâtir l'église. Quand tu cherches à avoir un poste de directeur général à BCAO, c'est pour bâtir l'église. Quand tu cherches à être directeur général d'une banque, c'est pour bâtir l'église. C'est pas pour... non, je vais acheter une nouvelle maison, je vais payer Yango, je vais faire taxi, je vais faire... Tu es perdu. L'église est le projet que Dieu bâtit. Le business de Jésus aujourd'hui, il est en train de bâtir son église. Je vais te montrer des choses tout à l'heure. Je veux conscientiser l'église. Maintenant, frère, aïe, aïe. Dis à ton voisin ne disperse plus tes forces. Dis-lui ça, dis-lui ça. Écoutez-moi bien, je l'ai dit et je vais le répéter. Pour ceux qui ne comprennent pas. Tout service au nom de Jésus, qui n'est pas sous l'autorité de l'église, c'est de la séduction. Regarde-moi. Tout service que tu fais pour Dieu, d'après toi, tu as servi Dieu. Si l'église de Jésus-Christ n'a pas autorité sur ce service-là, tu te séduis. Satan va te manger. Attends, c'est pour une question de temps. Parce que c'est l'église qui a la clé pour dénouer les 7 pièges que toute vie sur terre va faire face. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit, c'est pourquoi Satan combat l'église. Ne tombez pas dans le piège de dire, oui, c'est l'histoire d'église, oui, c'est comme ça, affaire d'église, j'ai été ici, les chrétiens sont comme ça, les pasteurs sont comme ça. Pardon, sors de ça. Sors de ça. Satan sait que ta sécurité est dans ton camp, pas dans le camp de l'ennemi. Si tu es le corps, ton camp c'est le corps. Défiez-vous. Ministère itinérant, ministère temps, ministère sans titre. Je sais, les pasteurs, service de livraison rapide qui sont dans les maisons. Nous, on sait Dieu. Le dernier, allons faire, on est ici dans les rues. Cellule A, cellule B, cellule Y, cellule Z. Non, les noms fusent. Maintenant sur Internet, les ministères fusent. Et les gens sont dans la rébellion. Ils ne veulent pas. Ah non, les pasteurs nous empêchent de travailler. Ils ne veulent pas ça. Ah non, non, non. Nous, on veut faire notre truc. On fait notre truc. On en a... Ça finit toujours. Finit toujours quelque part. C'est pourquoi, moi, quand quelqu'un vient me voir, surtout les jeunes gens là, ah non, j'ai une petite cellule, j'ai un temps, j'ai un groupe de gens, je dis venez, on va vous encadrer. Venez, on va vous encadrer. C'est important qu'on vous encadre et qu'on vous donne de la direction, parce que sinon, vous êtes comme des géants au pied d'argile. Vous allez tomber. C'est pourquoi si tu es dans cette église, si tu es un homme d'affaires dans cette église, et que réellement Dieu t'a appelé pour les affaires, c'est pour bâtir l'église. Soumets à ton leader, à ton papa, à ton pasteur. Voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. J'ai besoin de la grâce. Il y a un frère qui est venu me voir un jour au bureau. Dieu lui a donné le marché de, comment on appelle ça? Il fait du lotissement. Il a eu une grande entreprise, il a eu plein de sous, il a commandé des machines de I, machines de A, machines de C. Dès qu'il m'a parlé, ils étaient 2. Je lui ai dit, tu sais, tu ne peux pas entrer dans ce domaine-là. Tu as de quel... Il dit, non, lui, il est un chrétien, il prie. Vraiment, il est venu me dire que vraiment, il va faire ça. Je lui ai dit, écoute, soumets tout ça à l'église. Il dit, ouais, bon pasteur. Après, il a disparu. Parce que les gens croient qu'ils peuvent jouer avec Dieu. La chose que je lui ai dit, tu ne peux pas aller dans le business des terrains. Tu sais qu'une terre a toute une histoire. Quand un débrier te dit, on te donne cette forêt-là pour faire le lotissement, tu sais la mort qu'il y a derrière? Tu sais le nombre de sang qui ont été versés pour que cette forêt-là soit préservée? Tu sais les gens qu'on a déshérités, dont le sang crie, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. On nous a tués pour prendre notre héritage. Tu sais tout ce qu'il y a comme conflit derrière. Toi, tu vas, tu dis, j'ai loti, j'ai fait comme ça. Et quelques années plus tard, ta vie entre dans un tourbillon. Ce frère-là, il a failli mourir. La première chose qui est arrivée déjà, toutes ses affaires étaient cassées.
Les marchés. J'ai dit, les gens ont doublé même. Pourquoi? Parce qu'il a voulu jouer les malins. Quand il a commencé à faire quelques lotissements, il a eu l'argent, il a disparu. Ah, on viendra, hein, on viendra. Hein. Frère, méfiez-vous. Tout ce que Dieu vous donne à faire, est-ce qu'on peut répéter avec moi? Tout ce que Dieu me donne à faire, c'est pour bâtir l'église. Parce que l'église est le deuxième et le dernier projet de Dieu. Maintenant, suivez-moi. Alléluia. Je te pose une question. Si tout de suite, je te dis dans 2 semaines, il y a un tsunami qui va venir à Abidjan. Il y a un gros tsunami qui va prendre toute la ville d'Abidjan. Quelle sera ta priorité? Nadège, quelle sera ta priorité? Quitter quel pays? Et rien moins des trucs comme ça, va quitter le pays. Non, tu ne peux pas quitter le pays. Quelle sera ta priorité? Donc, vous voyez que s'il y a un tsunami qui arrive maintenant dans 2 semaines, Abidjan va avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'on doit? Quelle est la priorité? La priorité, ce n'est pas planifier mariage. Ce n'est pas planifier. Non, on a une fête ici, on va danser dans une... Quoi? On va te trouver insensé et tu n'es pas normal. Quelle est la priorité? C'est chercher à bâtir des digues. Là où on nous a dit, par exemple, là, ça va venir de Bassam. On va bâtir des digues et chercher à faire en sorte que quand le tsunami va venir là, que l'eau là ne puisse pas arriver ici. Donc on va chercher à construire des digues, n'est-ce pas? Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que c'est là, tu vas dire non, on se va au bureau, j'ai un homme d'affaires qui est arrivé de Chine. Mais non, mon ami, il n'y a plus à faire de Chine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, relis-moi Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, verset 37. Tout le monde, on va lire ensemble. Oui? Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera certainement. Frère, quand il dit ça va arriver là, Jésus, ce n'est pas un plaisantin. Ou bien, quand il parle, c'est pour parler. Non, ce n'est pas un plaisantin. Il dit ce qui est arrivé va arriver exactement à son avènement. Et nous sommes à l'avènement du Seigneur. Continue de lire, oui. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient. Les gens mangeaient. Les gens buvaient. Ils buvaient. Se mariaient. Ils se mariaient. Ils mariaient leurs enfants. Ils dansaient, ils mariaient leurs enfants. Ils avaient leur projet personnel. J'ai un truc à bâtir. J'ai mon orphelinat à bâtir. J'ai un truc des jeunes filles où je vais m'occuper des jeunes filles qui sont enceintes. Tout ça, ça fait beau. Mais tout ça, ce n'est pas l'église. Ils étaient occupés à leurs affaires. Oui, continue. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Pendant ce temps, les hommes spirituels, Dieu les a localisés et il a averti pour dire, voilà le travail à faire maintenant. Et pendant ce temps, les autres jouaient, les autres faisaient ce qu'ils voulaient, pendant que Noé avait la conscience. Et c'est cette conscience-là que Dieu est en train de nous donner, donner à la vraie église. Je vais vous dire, ce n'est pas tout le monde qui sait ce que je suis en train de te dire. Il dit à mon avènement, les jours qui ont précédé c'est-à-dire qui vont précéder mon avènement, seront exactement comme au temps de Noé. Et continue. Mais il ne se doutait de rien. Il ne se doutait de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va te montrer que tous les signaux vont montrer que Abidjan va bien, que les choses vont bien. Vous voyez, on dit non, on a découvert encore du pétrole, il y a même de l'or. C'est-à-dire, l'or qu'on a découvert en Côte d'Ivoire, là, on dit, il n'y a pas son 2 encore. Donc, les gens sont en train de rêver, je vais tout faire pour entrer dans l'or, je vais bâtir ma tour, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. La première chose qu'ils ne savent pas, c'est que leur vie, là, ça ne dépend pas d'eux. Ils peuvent partir demain matin, ils ne savent pas. J'étais au Ghana le mercredi, quand je suis descendu de l'avion. La nouvelle, le jeudi, la nouvelle que j'ai apprise, c'est-à-dire 8 membres du gouvernement ghanéen, 2 ministres, dont le ministre de la Défense,
sont allés pour une reconnaissance de quoi là? Ils sont tous morts, calcinés. On n'a pas pu reconnaître leur corps. Le président du Ghana devait être dans la délégation. Et sa femme lui a dit, bon, tu vas partir, mais et la réunion qu'on a à l'église? Allons faire la réunion de l'église. Et ils sont partis à l'église. Donc, le président dit, oh, bon, ok, moi, je préfère... Donc, il a délégué les ministres pour le représenter parce que sa femme a insisté qu'il faut qu'il tienne la réunion de l'église. Simplement. Continuez à vous promener. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Continuez. On dit personne ne s'en doutait. Je vous assure. Pendant qu'il y a un défilé, j'ai vu même le défilé du 7 septembre. Je vous dis, vous savez, la seule chose que ça m'a mis, ce n'était pas de la fierté pour moi. Parce que tous ces armes, tous ces trucs-là, il suffit qu'il y ait un peu de... et puis ça tombe dans la main de n'importe qui. N'importe qui peut prendre ça. Et puis, frère, il y a de sécurité nulle part. Même aux États-Unis. Sécurité. Sécurité. Les gens ne s'en doutaient de rien. Construis ton truc, mets vidéosurveillance partout, mets caméra, fais tout ce que tu veux. Tu es en train de perdre ton temps. Ils ne s'en doutaient de rien. Et puis, ils s'en doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Tous s'est arrêté là. Mais Noé, qui était un homme spirituel, a su. Et tous les animaux que Noé a pu avoir, les espèces qu'il a mis dans la barque, je te dis, c'est avec leur consentement. Hein? Parce que je sais qu'il y en a qui ont fui. Il a tenté de les prendre, ils ont fui. Et ici, là, il y en a qui sont en train de chercher à fuir. Toutes ces histoires-là, nous, on n'est pas dedans. Nous, on va chercher notre attiéké à bien ici. Oui, continue de chercher ton attiéké. Regardez, il compare l'avènement, son avènement. Jésus revient bientôt. Qui croit ça? Qui croit sincèrement? Ok. Et il dit, si tu crois que Jésus revient, que les signes, Israël est le signe du figuier. Le figuier qui nous donne des indications sur Jésus est proche. Il est à la porte. Et aujourd'hui, quand vous regardez Israël et tout ce qui se passe dans le monde, regardez, même les nations qui sont partenaires d'Israël commencent à se rebeller contre Israël. Et vous êtes là, vous rêvez à des avenirs. Non, moi je vais partir ici, ouais, je vais faire comme ça. Oui, je ne te dis pas de ne pas être bien. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais, vous savez, le sage, c'est celui qui bâtit avec une main, mais qui a le... Regarde comment l'église se comporte. Et il dit, donc, en réalité, frères et sœurs, le dernier réveil, avant l'avènement de Jésus, ce n'est pas un réveil qui va se faire. Oh, on est dans les rues, le feu tombe, les malades sont guéris, il y a partout, on dit le feu, on dit maintenant on sert Dieu, on est partout, on n'a pas d'église, on fait des miracles. Ce n'est pas ça le dernier réveil. Le dernier réveil, c'est quoi? C'est bâtir l'arche. Qu'est-ce que Noé faisait? Noé a pris son temps pour bâtir l'arche et s'assurer que tous ceux qui doivent être sauvés soient dedans. Voilà ce qui va précéder l'avènement de Jésus. Donc je vous dis, vos histoires, vous faites partout. Je suis parti ici, j'ai donné ici, je suis entré ici, je suis venu ici. Vous êtes en train de vous fatiguer. Si cela ne contribue pas à bâtir l'arche, vous perdez votre temps. Parce que pendant que certains animaux continuaient à faire leurs bêtises là, nous étions là en train de bâtir. Quand il bâtit, il dit, toi tu vas entrer avec moi. On dit, oh, mais il a même se moquer de lui. Mais il a continué à bâtir. Frère, je vous dis, l'église, bâtir l'église, est ce qui va précéder le dernier réveil. Bâtir l'église, ce n'est pas Internet. Ministère Internet, c'est du fake. C'est de la séduction, je te dis ça aujourd'hui. Il faut écrire ça. Et il faut écrire ça. Quand il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Parce que l'assemblée est quelque chose de réel. Ce n'est pas quelque chose de virtuel. Et toi qui es sur Internet, c'est à toi que je parle. Vous savez le nombre de gens en Occident qui fréquentent plus les églises? Parce que séduit, il se lève matin pendant qu'il mange chocolat avec croissant.
il suit un message. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Où on suit le message en mangeant croissant. Toi, tu es là en train de payer le prix. Lui, il est assis là-bas, il change de... Après, quand il a fini, si Alexandre Amazou, il cherche un autre prédicateur. Il dit, mais... attends, et puis il est là. C'est quoi ce désordre-là? Ça peut aider s'il n'y a pas de possibilité dans l'environnement. Il faut que les pasteurs que vous êtes, ramenez les gens à l'église. Si ton enfant ou ta femme, qu'importe, non, aujourd'hui je ne vais pas là, je vais suivre le direct. Il faut le gifler. Suivre quel direct? Non, j'ai fait mon culte sur le direct. Quel culte on fait en direct? Quel culte on fait en direct? Alléluia. Donc, c'est important de comprendre. Est-ce que vous voyez le lien entre l'avènement du Fils, ce qui s'est passé au temps de Noé? Noé n'était pas dans les rues en train de crier « Alléluia, miracle ici, et les gens sont guéris et puis ils vont où ils veulent. » Non, Noé faisait quoi? Il bâtissait quoi? L'arche, qui était la maison de refuge. L'église est la maison de refuge. C'est le dernier bateau. Le dernier bateau. Arrêtez de séduire, arrêtez de... J'ai dit, tu vas quelque part, tu fais du bien. Si tu fais du bien aux gens, et ils ne viennent pas s'asseoir dans une église, ton bien là, c'est zéro. J'ai dit, ils vont prendre ton argent, ils vont prendre ton gari, ils vont prendre tes trucs, tu vas leur donner une chemise, tout ça. Tu as dit, Jésus est Seigneur. Ils vont te dire, Jésus est Seigneur. Ils ne croient pas tout ce que tu dis là. C'est ton gari là qui cherche. Quand il a fini de prendre ton gari là, il retourne dans son fétiche. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait parce que Jésus a dit quoi? Allez porter du fruit et que vos fruits demeurent. Donc c'est le demeurer là qui donne valeur aux fruits. C'est pas le bouquin et le bruit. Tout ton bruit là, ouais, montre-moi les œuvres. Dans l'église. Quelqu'un me dit Amen. Bâtir l'église est le projet dans le cœur de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu, Jésus-Christ étant l'architecte de son église. Si on veut savoir réellement comment bâtir l'église, c'est vers lui qu'il faut aller. C'est lui qui a le plan. C'est lui qui a le plan. Ça veut dire quoi? Personne ne peut, pasteur, qui que tu sois, faire le ministère comme tu veux. Tu n'as pas le droit. Parce que celui qui a le plan là, il a un modèle, il a une façon dont il veut voir les choses. Vous savez, dans la loi du service, il y a un élément important. Qui veut savoir ça? L'élément important de la loi du service, c'est qu'un service est valable quand on la rend conformément à ce que la personne qui reçoit le service veut. Pas comme nous on veut. Sinon, ce n'est plus un service. C'est-à-dire le bénéficiaire du service là. Mon service doit être conforme à ce qu'il veut, pas à ce que moi je veux. Et regarde comment les gens font les choses comme ils veulent dans l'église. Je dis, si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'a qu'à sortir de cette église-là. C'est moi qui parle. Mais il n'est plus question de venir ici là, et de faire les choses comme tu veux. Ça ne passera plus. On va faire comme Jésus veut. Dis-moi même fois il reçoit la grâce. Au finish, je vous dis au finish, c'est Dieu, on sait. Ce n'est pas un homme. Vous savez, Dieu m'a appris beaucoup de choses dans ma vie. J'ai vu des bonnes personnes mourir parce qu'ils ont refusé de faire les choses comme Dieu veut. Tu sais, être bon, c'est déjà bon. Mais refuser de faire les choses comme Dieu veut peut te coûter ta bonté. Ce n'est pas toi. Il y a un patron qui reçoit notre service. Comment il veut voir son église bâtie? C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que maman Hippo veut. Jésus veut quoi?
Comment il veut que je... Parce que tu me rends un service que je n'aime pas. Et tu dis, j'ai rendu service au pasteur. Quel service tu m'as rendu? Je ne veux pas ça. Tu fais, tu me dis, tu m'as rendu service. Tout le temps, je ne suis jamais content avec ce que tu fais. Pourtant, tu dis, je t'ai servi. Tu ne m'as pas servi. Tu t'es servi toi-même. Frère, l'église n'est pas seulement un lieu de rassemblement. Où on vient pour acclamer. Qui t'a dit que l'église est un lieu de rassemblement? Je vous dis, il y a une différence entre le culte et l'église. La plupart des gens viennent les dimanches au culte. Et puis après, c'est fini. Toute la semaine, on ne les voit pas. Non, mais l'église va au-delà du culte. Parce que l'église, c'est toute la semaine, tout le mois, tu dois faire l'église. Donc, bâtir l'église ne s'arrête pas à faire un culte. Hein? Mais il y a des gens qui ne me parlent pas. Dites-moi amen fort. Amen. Que ton amen soit plus fort que ça. Amen. Voilà, maintenant ça va. Maintenant, lis-moi Ephésiens 4. On va au verset 8. On va aller vite. C'est pourquoi il est dit, oui, étant monté en haut, il a amené des captifs. Oui. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes, oui. Or, que signifie il est monté? Oui. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Oui. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Oui. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, oui, les autres comme évangélistes, oui, les autres encore comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce verset-là, beaucoup de gens ne comprennent pas. Laissez le dernier, oui. Tout le monde dit avec moi, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps. Et de l'édification du corps. Il y a combien d'éléments ici à noter? On est à l'école là, s'il vous plaît. Il y a combien d'éléments? Tu es venu à l'église, c'est pour apprendre. Il y a combien d'éléments qu'on peut noter dedans? 3. Numéro 1, c'est quoi? Le perfectionnement. Le 2? Et le 3? L'édification. Maintenant, on va mettre chaque chose à sa place. Qui a la responsabilité du perfectionnement des saints? Si vous avez bien lu. Ceux qu'il a cités, à qui il a fait un don. Entre parenthèses, si tu es un homme de Dieu, ne sers jamais Dieu sans découvrir ton don. Ce sera inutile. Continuons. Donc, les hommes que Dieu a cités tout à l'heure, les ministres de Dieu, ont donc la responsabilité du perfectionnement des saints. N'est-ce pas? Qui a la responsabilité de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps? Ce sont les saints. Ce sont les saints? Dites amen, vous qui êtes derrière là. Ok. Donc, les leaders que Dieu place ont la responsabilité de perfectionner les saints. Et les saints étant perfectionnés, s'engagent dans l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Ça veut dire que ce n'est pas le berger qui doit venir et faire l'œuvre. Tu sais, je vous dis que toute œuvre que vous laissez entre les mains de votre berger, seul, vous affaiblit. Dieu, ah Saint-Esprit, que ta grâce. Vous savez pourquoi il a mis la domination, non pas sur sa tête, mais sur son épaule? Parce qu'il y a ce qui revient à la tête et il y a ce qui revient au corps. Il revient au pied. C'est pourquoi il a fait de ses ennemis son marche-pied. Ça veut dire quoi? Si vous laissez tout le travail à votre leader, vous échouez tous. Vous qui le suivez là, vous allez tous échouer. Le travail, ce n'est pas son travail. Son travail, c'est de vous perfectionner pour que vous fassiez l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. C'est le modèle biblique de bâtir. C'est pourquoi tout véritable leader doit
c'est-à-dire son fardeau s'est formé, conscientisé. Et le peuple que vous êtes dit que je suis. Vous devez faire le travail maintenant. Donc quand vous voyez une œuvre, je prends l'exemple de notre église. Quand vous voyez une église qui est encore faible, c'est la méchanceté de ses membres. Vous êtes méchant. Regarde ton voisin, dit, nous sommes méchants. Dis-lui ça. Mais oui, c'est la méchanceté de ses membres. Parce que ce travail-là n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas la nourriture que tu n'as pas. C'est-à-dire, tu reçois la nourriture, mais tu ne fais pas ton travail. Tu es méchant. Bâti a toujours des règles. Je vais te poser une question. Quand vous voyez un berger avec un troupeau, pour que le troupeau grandisse, excusez-moi du thème, ce n'est pas très approprié, mais je suis obligé de dire ça pour que tu comprennes. Est-ce que tout le monde m'écoute? Pour que le troupeau grandisse, est-ce que c'est le berger qui enceinte ses brebis? Répondez-moi. Lui, il les nourrit, il prend soin d'eux. Eux, ils s'enceintent entre eux. Pour grandir. Si cette église doit grandir, là, ce n'est pas moi. Vous êtes mauvais. L'œuvre du ministère bâtit l'église. Ce n'est pas ce que beaucoup de gens pensent qu'ils font. Je vais te montrer ça dans la Bible. Les apôtres ont été très clairs et je vais te donner le passage. Acte 6, versets 1 à 4. Lisons. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Merci. Je vais vous dire, faire l'œuvre du ministère. Quelqu'un me dit avec moi, faire l'œuvre du ministère. Il y a deux choses. Il y a faire l'œuvre, il y a servir aux tables. Beaucoup de gens ici la servent aux tables. Ils ne sont pas en train de servir Dieu. Les apôtres sont arrivés à un niveau, dans leur marche avec Dieu, où ils se sont rendus compte qu'on est en train de faire fausse route. On est en train de faire fausse route. On est en train de faire fausse route. Le travail pour lequel Dieu nous a appelés là, qui est le travail pour bâtir là, on est en train de servir aux tables. Les gars, ce n'est pas notre boulot de servir aux tables. Laissons ce travail à ceux qui viennent d'entrer là, ils feront ça. Parce que la position que nous on occupe là, on ne peut pas être en train de servir aux tables. Il y a beaucoup de choses que les gens font dans l'église. Est-ce que vous savez que même chanter là, c'est même pas chanter, c'est pas servir Dieu? Qui t'a dit chanter, c'est servir Dieu? Lisez la Bible, dans l'histoire de la Bible, il y a eu 600 ans de silence. Il n'y avait aucun chant dans l'église. Je parle de servir Dieu en termes de chant. C'est Jean Calvin qui a réintroduit le chant, louer Dieu dans l'église. C'était les sacrificateurs seuls qui chantaient, puis ils entonnaient des trucs, et puis les gens chantaient, et puis ils entraient dans la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est mort pour ça? Les gens chantent au ciel. Parce que les gens, non, je suis le chantre de l'Éternel, je suis le temps de l'Éternel. Mais ça là, c'est pas, tu sers aux tables.
Le service de Dieu, là. Attends. Donne-moi ça. Donc, une chaise. Envoie la chaise. Mets ça ici. Ok. Toi, mets-toi là. Protocole. Je veux 2 personnes. Encore. Mettez là. Tiens mon cellulaire. Bon. Dieu m'appelle. Voilà le travail du Seigneur. L'essentiel de son travail. Je dois soulever cette chaise-là, l'amener là. Dans tout ce monde-là, ils sont avec moi. J'ai dit, j'ai besoin d'aide. Et ils sont venus m'aider à porter la charge, à servir. Maintenant, quand ils viennent là, lui, il prend mon téléphone, toi, prends un mouchoir. Pendant que je suis en train de soulever, tu suis mes... Et puis toi, prends ton téléphone, tu me prends des photos. L'œuvre de Dieu n'est pas possible. Ils sont en train de m'aider là. Mais c'est ce que vous faites. Mais vous voyez que c'est qui est essentiel là. Il faut pas. Lui, c'est mon téléphone, il a pris. Lui, c'est ma sueur, il le suit. Lui, il me prend quelques photos pour mettre sur Internet. Mais tout ça là, est-ce qu'ils sont en train de m'aider? Ils vont te dire, on est avec le bishop, on est en train de l'aider. Moi, j'ai pris son téléphone, moi, j'ai sué sa sueur. L'autre dit non, moi, je lui ai pris de belles photos. Mais tout ça, là, est-ce que ça aide le vrai travail? Ce n'est pas le vrai travail. Ça n'est pas le vrai travail. Le vrai travail, c'est ça. C'est pas tout ce qui est à côté, là, c'est du superflu. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons dans l'église. Les gens sont là. En réalité, ce n'est pas le service de Dieu qui les intéresse. Qu'est-ce qui bat dans le cœur de Jésus là? Ce n'est pas leur problème. Pas le problème. Vous connaissez l'histoire de Moïse? Quand Dieu lui dit, vous savez, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit non, le travail est trop. Que lui, il ne peut pas porter la charge. Il demande à Dieu de le tuer parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd de porter tout ce monde-là. Est-ce que vous savez que Moïse, normalement, en Égypte, c'est du matrilinéaire. C'est-à-dire que la transmission du pouvoir se fait par comment, matrimonial, ça non? Matriarcat. Donc, c'est la petite sœur de Pharaon, c'est la sœur de Pharaon. C'est le fils de la sœur de Pharaon qui doit prendre le pouvoir après Ramsès II, là. C'était le fils du Pharaon. Donc, normalement, Moïse, qui est le fils de la sœur du Pharaon, a été préparé toute sa vie pour être le roi après de l'Égypte. Donc, c'était un monsieur qui avait le potentiel pour tenir un peuple. Parce qu'il a été formé pour ça. Mais quand il fuit l'Égypte et qu'il a moins de monde sous sa responsabilité, il dit non, c'est trop compliqué, on peut le tuer. Comme s'il n'a jamais eu la formation pour. Pourtant, Dieu l'avait déjà préparé à porter du monde. L'Égypte, ce n'est pas 3000 Hébreux ou 3 millions d'Hébreux, c'est trop petit. Il devait même gérer. Mais malgré ça, il a commencé à se plaindre. Dieu lui dit, ok, tu te plains trop. Ok, il n'y a pas de souci, on va faire quelque chose. Choisis parmi tes gens à qui tu as donné de la responsabilité. Ce qui me fait un peu bizarre dans ce texte, c'est que Dieu fait comprendre à Moïse que tu te plains, tu veux te tuer parce que tu dis, je n'ai personne pour m'aider. Maintenant, Dieu pointe pour dire, choisis parmi tes gars, là, parmi les 70 ou bien quoi là, ceux que tu as déjà responsabilisés et qui sont bien là. Et envoie-les-moi. Ça veut dire, dans une assemblée, il y a ceux qui ne font rien. Mais il y a ceux quand même qui font l'effort, comme ceux-là, de venir dire, papa, on m'a t'aider. Mais en réalité, dans leur aide, ils ne t'aident pas. Donc ce n'est pas parce que Moïse n'avait personne. Il avait déjà des gens qui étaient avec lui. Mais en réalité, qui ne l'aidaient pas. Qui ne l'aidaient pas. Mais pourquoi il ne l'aidait pas? Dieu va préciser à Moïse après. Prends-les
Je vais prendre de ton esprit et je vais mettre sur eux. Parce que tu ne peux pas décharger quelqu'un pour qui tu n'as pas l'esprit. Comment on dit ça en français? C'est-à-dire, tu ne peux pas décharger quelqu'un si tu n'as pas son esprit. Le vrai problème de beaucoup de mes collaborateurs, ils refusent d'avoir mon esprit. C'est pourquoi je souffre. Mets ça là-bas. Ils sont dans l'église, faisant leurs choses, au lieu de faire ce que Dieu m'a appelé et pour lequel ils sont venus me soutenir. Si je ne te dis pas la vérité, qui va te dire? Si tu ne sors pas de ça, tu vas avoir que tes 2 yeux pour pleurer. Je te parle en tant que prophète de l'Éternel. Moïse dit, dans Nombre 11, il dit c'est pesant. Lis-moi Philippiens 2, verset 19, et je termine avec ça. Philippiens 2, verset 19. Je vais continuer plus tard. Parce que je vais te montrer comment on bâtit l'église. Ça, je ne suis même pas encore arrivé dessus. Oui, vas-y. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Regardez le grand apôtre Paul, qui arrive à un point dans sa marche, il dit, je n'ai personne qui partage. Continue. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, Oui. pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Qui pour prendre à cœur, va au verset 21, oui. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. Merci. Et non ceux de Jésus-Christ. On lit la dernière phrase. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui sont ici, là, pour la plateforme que ça leur donne, pour l'élévation que ça leur donne, pour la grâce que ça leur donne. Personne ne peut se servir de Dieu. Jésus est dans un business de bâtir son église. Si ta présence à l'église ne sert pas l'église, tu es un païen et un loup déguisé. Je vous le dis, qui va bâtir cette église de Jésus-Christ? Qui va la bâtir? On va ailleurs, on est content, on dit, mais waouh, regarde ce que Dieu fait avec eux. Mais frère, vous pensez que le docteur Mensa Otabil, là, j'étais avec lui hier, le vendredi nuit. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, tu es mon fils. Je veux que tu m'aides. Je lui ai dit, dans tant, je te dirai pas ce qu'il m'a demandé. Je lui ai promis, je dis, j'en fais ma priorité cette année. Parce que quand un père transpire, le fils doit courir. Le père rêve et le fils court. Parce que la responsabilité des pères, c'est de bâtir les fils. Et les fils, ils doivent maintenant bâtir l'œuvre du ministère. Tu te lèves matin, tu viens seul à l'église. L'église se porte bien, ce n'est pas ton problème. Elle va mal, c'est pas... Regarde, pasteur, je vous dis, moi je te dis, je pratique le ministère pour aujourd'hui. Est-ce que vous savez que souvent on vient prêcher ici, on est malade? Est-ce que vous savez que souvent on vient prêcher? Je m'appelle quand ma mère est décédée, dimanche, j'étais à la chaire. Quand mon père est décédé, jamais, j'étais à la chaire. C'est-à-dire j'ai perdu hier. Et puis je suis en train de vous prêcher comme s'il n'y avait rien. Il y a des gens, quand leur enfant a mot de tête, ils ne viennent pas à l'église. Ils n'informent même pas le pasteur résident pour dire, je ne serai pas là. Il dit simplement, mon fils, matin il s'est levé et puis son pied a cogné. Oui, quand leur enfant a eu un petit souci ou bien lui-même, il a eu un petit bobo, il ne vient pas à l'église et il ne tient pas la position. On dit, où est le caméraman? On dit, il n'est pas venu aujourd'hui. Pourquoi? On dit, bon, il a eu un petit... Non, il ne se sentait pas bien matin. Mais oui, tu te sens... Nous, souvent, on ne se sent pas bien, mais on est obligé de venir. Oui, les niveaux d'engagement sont différents. Parce qu'en réalité, la majorité, quand ils viennent, c'est pourquoi? Pour chercher leurs propres intérêts. Donc, quand leurs intérêts pécuniaires, leur bien-être est touché, l'église ne compte plus. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui
qui est dans une position de responsabilité qui est importante auprès du leader, mais qui va venir dire au leader, on m'a affecté à Korogo. Ils ont ajouté 50 000 francs sur mon salaire. Pour ça, il va abandonner la position, il va aller prendre les 50 000 francs. 50 000 francs. Que Dieu ait pitié de nous. Je te dis ça aujourd'hui pour que tu comprennes que tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Tout ce que vous faites doit participer à bâtir l'église. Regardez comment on souffre. C'est difficile pour faire l'œuvre. La conférence d'Abidjan arrive, c'est compliqué. On veut faire ça? Non. On veut faire ça? Non. Je vous dis, la vision, ce n'est pas vous qui la portez. Ce n'est pas vous qui la portez. Il y a quelqu'un qui porte la vision. Et quand il te met dans une position de responsabilité, ta responsabilité, c'est de tout faire pour que ce qu'il a là s'accomplisse. Ce n'est pas de dire non, on ne veut pas. Tu ne veux pas quoi? Merci à tous ceux qui travaillent pour cette église. Au détriment de leurs affaires personnelles. Qui se battent. Dis non, les pasteurs, ils sont tout le temps en train de parler, oui, ils sont temps, ouais, vous ne savez pas le prix. Le prix. Vous n'avez pas idée du prix. Que chacun se réveille. La responsabilité, c'est de bâtir. Nous, on fera notre part de te bâtir. Te donner les orientations. Quand on finit l'église, regardez, le pasteur quitte ici souvent à 18h, 19h, parce qu'il doit parler à tout le monde. Il doit recevoir tout le monde. Mais il y a des gens, quand ils finissent là, ils sont partis. Mais l'église n'est pas venue écouter un message et parti. Tu fais quoi dans l'église? Après le culte, tu fais quoi? Pour certains ici, quand l'église finisse, ils choisissent leurs deux amis avec qui ils parlent d'habitude. On dit quoi? Et la semaine? On dit quoi? J'ai mon petit truc là, tu viens. Ils profitent de l'église, même pour annoncer leurs événements personnels. Leur business même. Il y en a qui vendent même dans l'église. Sans l'autorisation du pasteur. Et quand on parle, on dit, ouais, on peut pas être dans sa propre église. Mais ah Seigneur, pitié de nous. Ça dit que tu es arrivé ici, tu as connu des gens. Et ces gens-là, ils deviennent plus importants que la maison et le leader qui t'a fait même entrer. Tu es possédé ou quoi? Et ton frère que tu as connu ici, à cause d'un leader, c'est lui, c'est sa voix qui porte dans ta vie. J'ai dit, si la voix de quelqu'un porte dans ta vie plus que ma voix, ma grâce ne t'atteignera jamais. Je te dis, si ce que je dis là n'est pas la Bible, il faut écrire ça, puis garde. Garde. Personne dans cette église n'a le droit de prendre un de mes enfants pour lui dire, je dis ça, je te dis ça, je te dis ça, sans ma permission. C'est vous qui les avez enfantés. Tu as quel saint pour enfanter un enfant? Tu as quel saint? Tu as quelle autorité? Quand ça va péter, ton autorité est limitée. Je suis allé au Canada avant-hier. Le gars, il traînait depuis des années. Il y a un de mes pasteurs, je ne dirais même pas son nom. À un moment donné, je me suis dit, bon, je vais l'aider. J'ai dit, quand j'ai dit je vais l'aider, le même jour, tu as ouvert une porte. Je l'ai appelé. Il est dans son propre pays. Hein. J'ai dit, viens voir ça. Tu prends ça, tu prends ça. Il dit, comment tu as fait? J'ai dit, oui. C'est moi qui porte la grâce. Je suis venu vous dire, bâtissons l'église. Si vous êtes d'accord avec moi, j'ai dit, avant décembre, nous-mêmes, on sera surpris de ce qu'on a fait pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire, je prends l'engagement de bâtir l'église? Toute autre chose qui prend tes forces, laisse ça. Tu vois, des gens, ils ne viennent pas à l'église. Non, on a notre cellule là, de trucs qui a sa fête. Hey! On a notre activité pour aider les gens. Quoi? La priorité, c'est l'église. N'écoutez personne qui vous demande de faire quelque chose qui n'est pas sous l'autorité de l'église. C'est moi qui vous dis ça. Si vous entrez dans ça, vous entrez dans la séduction. Vous allez vous perdre.